Le martyre subi par les veuves n'est plus un secret pour personne. Privation, expropriation forcée et parfois expulsion sont de tristes sorts que subissent les veuves qui sont déjà tristement affligées par la disparition de leur conjoint. Chacun le voit, chacun le vit, mais personne n'ose en parler de vive voix. On pourrait dire que les cris et pleurs des veuves sont arrivés jusqu'à Dieu, mais ne sont pas montés à l'oreille de l'homme. Dieu, qui est le père des veuves et des orphelins, a par contre un regard très soutenu sur ses créatures, les veuves. C'est donc pour connaître le point de vue de Dieu sur le veuvage et sur les veuves que nous recevons ce soir le révérend Francis Tchinona pour en parler. Pasteur Francis, bonsoir. Bonsoir. Pour vous interroger ce soir, Elior Bati, de l'émission Yeret Israël, et Fulgence Bikoumou, de l'émission Prophétie. Alors, donc, pour essayer de nous mettre dans le bain de ce que nous allons dire ce soir, parce que c'est un thème, un sujet assez délicat, nous allons vous proposer cet extrait de film et nous allons juste revenir pour commencer notre émission. Dis-moi que c'est pas vrai, Tontine. Oh mon Dieu, c'est quoi ça? Il va s'occuper des enfants avec moi. Bienvenue à vous tous. Nous sommes ici réunis à cause d'un malheur. Notre enfant est mort mystérieusement. Il n'a pas été malade. Il n'a pas fait un accident. Cher beau-père, nous vous souhaitons la bienvenue et nous vous remercions de votre assistance, particulièrement en ces moments douloureux. En principe, les beaux-parents ne devaient pas être là, ainsi que les amis à cette cérémonie. Néanmoins, on leur permet, exceptionnellement, d'être là, vu que nous les acceptons comme membres de la famille. Nena, Papa, nous avons des rites qui vont nous permettre de savoir si tu es innocente ou pas dans la mort de notre fils. Ce ne sont pas tes pleurs qui vont résoudre ce problème. Tchema est parti et il est parti pour toujours. Alors, nous allons procéder par des rites pour avoir le cœur net. Dès ce soir, et cela pendant 3 nuits, tu vas te coucher auprès du corps de ton mari. Mais avant cela, tu dois te soumettre à une exigence t'obligeant à boire l'eau ayant servi à laver son corps. Et cette eau, tu la boiras devant tout le monde pour qu'ils acceptent ton innocence. Bois. C'est ici, tu dormiras pendant les 3 jours. M'as-tu entendu? C'est ce que demande nos traditions.
Chima. Chima. Mon cœur, s'il te plaît, lève-toi. Vas-y, s'il te plaît. Sauve-moi de ce cauchemar. Chima, j'ai besoin de toi maintenant, plus que jamais. Tes enfants ont besoin de toi. Chima, tu nous manques beaucoup. Même si tu ne le savais pas, je préfère rester ici avec toi qu'avec tes parents. Ils sont tellement méchants envers moi et ça me tue. Chima, pourquoi? Pourquoi as-tu préféré partir? Chima, tu m'as laissé. Tu m'as laissée toute seule. Tu m'as abandonnée. J'ai tellement besoin de toi, il faut que tu reviennes. C'est le moment de venir pleurer. D'accord, maman, je viens. Je t'ai dit, c'est le moment de venir pleurer. Pleure. Pleure comme quelqu'un qui vient de perdre son mari. Je ne t'entends pas. Oh. Je dis de pleurer. Pleure. Pleure. N'importe quoi. Regarde-moi. Francis, venez de suivre ce film. Qu'est-ce que vous pouvez en dire? Je crois que les images que nous venons de suivre caractérisent parfaitement cette expérience par laquelle tout humain est appelé à passer, que vous soyez homme ou femme, parce qu'un homme également peut être veuf. Une femme est veuve lorsqu'elle a perdu son mari, lorsque son mari est mort. Et c'est une expérience toujours difficile parce que quand on perd un être cher, ça fait mal. Et je peux vous garantir que de tout ce qui peut arriver à un être humain ici-bas, de difficile, de douloureux, il n'y a rien qui soit aussi douloureux que la perte d'un être cher. Et ces images le caractérisent si bien et caractérisent également la manière dont les Africains traitent donc les femmes veuves au moment où elles perdent leur mari. C'est assez dramatique ce que peignent ces images. C'est à l'image de l'Afrique tout entière. Alors, je rappelle donc aux téléspectateurs qui nous suivent en direct qu'ils peuvent interroger le pasteur Francis au 05 089 86 86. Je rappelle 05 089 86 86. Et pour les SMS, vous pouvez continuer à les envoyer au 04 435 43 43. Alors, pasteur Francis, parmi les rituels et coutumes que l'on fait observer aux veuves, il y a entre autres le fait de casser une bouteille, d'avoir une relation sexuelle avec un homme choisi par la belle famille. Est-ce que ces pratiques peuvent faire rompre les liens qu'avait la veuve avec le défunt mari? En tant que pasteur chrétien, je me dois d'établir les choses sur la base de la Bible et donc de restituer la parole de Dieu selon de restituer la vérité à la lumière de la parole de Dieu. Dans la Bible, il est établi que lorsque un homme et une femme sont mariés, ils sont donc liés par des liens de mariage. Et il y a un passage, sur lequel je suis en train de chercher en ouvrant ma tablette, il y a un passage ici donc, dans la Bible qui montre que quand un homme et une femme sont mariés, le lien de mariage est rompu au moment de la mort. Je m'en vais d'abord lire ce passage, c'est Romains chapitre 7, versets 1 à 3. Il est dit,
Ignorez-vous, frères, car je parle à des gens qui connaissent la loi, que la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui l'a liée à son mari tant qu'il... Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui l'a liée à son mari. Si donc du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre homme, elle sera appelée adultère. Mais si le mari meurt, elle est affranchie de la loi, de sorte qu'elle n'est point adultère en devenant la femme d'un autre. C'est formel. Romains 7, versets 1 à 3. La Bible déclare que ce qui rompt le lien de mariage entre un homme et une femme, c'est la mort. À partir de la mort, il n'y a plus de lien entre l'homme et la femme qui étaient mariés. Si c'est la femme qui est morte, le lien est brisé. Si c'est l'homme qui est mort, le lien est également brisé. Donc, il ne s'agit pas des choses du genre casser une bouteille, se livrer à un partenaire autre que votre mari qui vient de décéder, se raser tout le corps. Il n'y a rien de tel dans la Bible. Ces choses sont des traditions. Mais je voulais vous faire remarquer tout de suite que ces traditions étaient pratiquées par la femme du vivant même de son mari dans leur quotidien. Dans le quotidien, dans un ménage, il est bien arrivé des moments où, en tout cas sous la colère, ou même sans colère, on soit amené à casser une bouteille, par maladresse. Ou bien même lorsqu'on est fâché, on est emporté contre son mari, il y a parfois des échanges de paroles, on veut en venir aux mains, on est parfois amené à casser une bouteille pour dire « je vais te blesser avec ceci ». Cela est déjà arrivé. Et les femmes, dans leur façon de se tenir, de se préparer pour pouvoir accueillir leur mari, il arrive aussi à certaines femmes de s'épiler complètement, donc de se raser tout le corps. Ça, c'est déjà arrivé. Mais et pourtant, toutes ces pratiques n'ont jamais fait qu'il y ait rupture du lien du mariage, du vivant, du mari de cette femme. Ce qui revient à dire que ces pratiques ne sont rien d'autre que des traditions, et ces traditions n'ont aucune valeur devant ou en face de la parole de Dieu.